En fait, ce qui a été décidé, c'est que l'armée française allait se réarticuler en quittant le Mali, pour différentes raisons. Et que c'est cette opération-là qui était lancée, mais que pour autant, la France restait résolument engagée dans la lutte contre le terrorisme. Et que la lutte contre le terrorisme, elle va se conduire avec les pays qui sont en guerre avec le terrorisme, qui sont menacés contre le terrorisme, et les pays qui le demandent. C'est le cas actuellement du Niger, d'où les forces que je suis allé voir ce matin sur le terrain, qui combattent en partenariat avec les forces nigériennes. C'est ça la réalité de notre engagement, et la nature de notre engagement, le volume de notre engagement, c'est un volume qui correspond à ce que souhaitent les autorités nigériennes et qui correspond à ce dont a besoin et les besoins qu'exprime l'armée nigérienne. La réarticulation, ça dépendra des besoins qu'expriment les autorités nigériennes. Actuellement, il y a des Français qui sont déjà déployés au Niger à la demande des autorités nigériennes dans des volumes qui correspondent et à la nature des moyens qui sont disposés, qui correspondent à ce dont on a besoin. La vocation des unités françaises au Mali qui se redéploient ne sont pas forcément de venir au Niger. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des unités françaises qui sont au Mali qui ne viendront pas au Niger. Si les autorités nigériennes le demandent et que ça correspond à un besoin et une efficacité militaire, c'est quelque chose qui sera étudié. Mais il ne faut pas inverser. C'est bien ce que demanderont les autorités nigériennes qui pourraient être mis en place ici, et pas les unités françaises qui sont au Mali qui viendront au Niger. C'est pas comme ça que ça peut être résumé. Ce matin, je vous ai vu, il y avait une opération qui était en cours où on nous a présenté ce qu'ils étaient en train de faire avec le général Modi. Pour moi, il y avait en gros 250 militaires français et nigériens engagés ensemble dans cette opération-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres soldats nigériens qui sont engagés ailleurs, mais de manière étroite, coordonnée, français et nigériens, il y avait un peu plus de 250 militaires français et nigériens ensemble. Parce que le général Modi il travaille aussi avec son état-major, mais ce dont on a convenu, c'est qu'effectivement, c'est bien de cette manière-là que ça allait s'exprimer, et que les soldats français qui seraient déployés, qui sont déployés et qui pourraient être éventuellement déployés, c'est bien le général Modi avec son état-major, en entente avec moi, qui dirait ce dont il a besoin. Voilà, et comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui évolue tous les jours en fonction du niveau de menace terroriste, en fonction des modes d'action qu'ils conduisent et de la manière dont il faut se positionner.